Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, on se retrouve sur cannature.com, on va parler du programme de ce mercredi 13 novembre. Nous évoquerons tout d'abord le quintet, il se déroule sur l'hippodrome de Mokanchy, Rouen-Mokanchy. Et dans la deuxième partie de l'émission, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous transmettre, puisque j'ai pu m'entretenir notamment avec certains socio-professionnels étant de la partie. Comme vous le savez, vous pouvez également partager ce programme et le liker, et ce via nos supports sociaux. Donc pour ce quintet plus, top 5 Génibet, prix Jacques Brion, j'aime beaucoup le numéro 1 Bitcoin Dark, un cheval qui avait couru de bons lots par le passé en Suède et qui est arrivé sur notre sol avec également des références. Il a signé 3 victoires à Vincennes, un cheval qui possède une belle vitesse de base. Le numéro 1 derrière la voiture ne devrait pas lui poser de problème. Eric Raffin sera son pilote. À mon avis, le cheval ici présente de sérieuses garanties, c'est un solide point d'appui à mes yeux. Numéro 5, Nice Pleasant conduira à l'opposition, toujours présenté à bon escient par son mentor Pavel Thompson. Le cheval a déjà bien fait dans les quintets, il a couru 4 événements et s'est toujours classé parmi les 5 premiers. Son numéro auto-start est bon, le cheval est en bonne condition, il devrait répondre présent, attention à lui, il a la qualité nécessaire pour jouer les premiers rôles à ce niveau. Je ferai confiance ensuite au compagnon d'entraînement, le 11 Bangladeshi, jument italienne qui possède une belle vitesse de base. Elle est entraînée désormais par Laurent Claude Abrivard. C'est vrai qu'elle a un numéro en deuxième ligne, va la contraindre à subir la course. C'est vrai aussi qu'elle a couru une fois sur le tracé proposé, qu'elle avait été disqualifiée. Mais à mon avis, à la faveur d'un bon scénario, elle a parfaitement les moyens de finir très vite et d'intégrer le podium. Attention également au numéro 12, Mister Donald, protégé de Laurent Claude Abrivard. Le cheval reste sur une disqualification dernièrement à Machecou, mais auparavant à Lyon-Paris, c'était bien une bonne deuxième place. Sa vitesse n'est pas à mettre en doute. L'autostart lui convient, on garde. Je retiendrai également le numéro 9, Santo de Castella, qui certes devra composer un numéro en deuxième ligne, qui va subir la course en dedans, mais le cheval a des références intéressantes, et dans ce lot, je pense qu'il peut également inquiéter et accompagner les précédents nommés. J'ai ensuite placé le numéro 4 Gagneur, qui est en forme, il vient de s'imposer à Pontchâteau récemment. Le cheval est confirmé à ce niveau, mais à mon avis, il aurait préféré une distance plus longue, un parcours de tenue. Il risque d'être pris de vitesse dans la phase initiale. Il va bien finir et à mon avis, il est préférable de l'envisager pour les places. Numéro 7, Dourville, est une jument en forme également. Elle vient de s'imposer à Mort de Bretagne. Son numéro 7 en dehors peut lui jouer des tours si elle n'est pas contrainte de progresser en épaisseur. Eh bien, malgré ce numéro 7, elle a également les moyens de figurer à l'arbitre de quintet. Je termine avec le numéro 13 dans cette épreuve, qui me semble en mesure, pourquoi pas, de venir corser les rapports. C'est As de cœur qui vaut mieux que ne l'indiquent ses deux derniers classements bruts. À lui maintenant de le prouver sur la piste. Un cheval qui ne manque pas de référence et qui a déjà pris des places en société plus relevée. Résumé chiffré, As, 5, 11 et 12 devant le 9, le 4, le 7 et le 13. En cas de partant, je me méfierai, j'inclurai le numéro 8, hors bord. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 13 novembre. On commence par la réunion principale à Rouen-Mokanchy. Dans la première, attention, 106 Hispano Bello. Le cheval effectue une rentrée, mais à mon avis, il a suffisamment de qualité pour bien faire l'entrée de jeu, d'autant qu'il avait gagné sur le tracé proposé début avril, le 106 Hispano Bello. Et je lui associerai dans cette compétition numéro 7, Invindo de Bocage, qui revient entre montée avec des ambitions, et le numéro 12, Iago de Senneville. Attention à lui, c'est un bel outsider, l'engagement est bon. Et le cheval a déjà bien fait autre montée, 106, 107, 112. Ce 112 présenté par Corentin Ferré. Concernant maintenant la deuxième, Ernaud Zirmet présente le 113 Ilio Manto. Il était confiant la dernière fois, le cheval donnait raison. Un cheval parfois impétueux, qui n'est pas à l'abri d'une incartade, mais en valeur pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Le 213 Ilio Manto, à mon avis, affaire de sagesse. Je lui associerai le numéro 16, Alfie Pretty, qui a toujours été préservé par Gerd Socket, qui nous l'a recommandé régulièrement sur cannature.com lors des interviews. La jument a de la qualité, si elle a le bon parcours caché, il faudra compter avec elle. Elle est même capable d'aller devant si le scénario s'y prête. Numéro 15, Igolo, voit notre genre, il peut les accompagner. 213, 15 et 16. Dans la 8e, difficile d'aller contre le 814 Handful, qui a collectionné les bons résultats cette année. Il a régulièrement terminé parmi les 4 premiers, signant même plusieurs podiums. L'engagement est bon, il devrait en tirer profit. 814 Handful. Je lui associerai le numéro 7, c'est Rod Choisel, qui devrait logiquement accuser des progrès sur sa course de rentrée effectuée à Nantes dernièrement. De surcroît, il sera allégé dans sa ferrure. 807, 814.
à Pau en Réunion 2. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 301 The Tops Gatsby. La jument est en forme, elle se plaît sur le sable, elle a gagné sur le parcours proposé au mois d'octobre. C'est une lauréate en puissance, le 301 The Top Gatsby. On peut lui associer le 302 Mon Ouragan qui avait terminé dans son sillage le mois dernier. 301-302. Concernant Toulouse, maintenant en Réunion 4, dans la première, le 113 Harmonie de Cita à la pointure d'un lot de ce genre, elle devrait terminer sur le podium, tout comme le 14, Irati du M qui affronte un lot dans ses cordes, il a 6 ans, et se mesure à ses aînés avec des ambitions. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 108 Amonette Choisel, un cheval qui nous a été recommandé à diverses reprises par Sylvain Dupont. Il effectue ici un déplacement ambitieux, un cheval dur à l'effort, l'un des fers de lance des écuries Dupont actuellement. Le cheval, lors de ses 4 derniers parcours, a signé 3 victoires et une place de deuxième. Il va à gauche comme à droite, il est déféré des 4 pieds, il peut aller devant, il peut adopter toutes les tactiques. C'est un lauréat en puissance, 208 Amonette Choisel. Concernant la 8e en fin de programme, une course réservée aux drivers amateurs, j'aime beaucoup le numéro 1-4, le 804 Hadès de Sucé, qui a de la marge en pareille société. Le 12 First de Bretagne, qui lui aussi a déjà bien fait et possède des références dans les tournois de ce genre. Et je vous conseille de racheter également le 806 Harkonnen, qui d'après Pascal Maurice Manceau est un cheval régulier sur lequel on peut compter en amateur. Donc la 8e, le 804, 812, 806 pour mes 3 préférés. Voilà pour les infos de ce mercredi. Excellente journée à tous, très bon jeu. N'oubliez pas de liker ce programme s'il vous a plu. Nous se retrouvons demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.